2 Rois au chapitre 3, du verset 22 au verset 24. Il se levait de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites vinrent en face d'eux, les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Amen. Amen. Nous voulons parler du mystère du sang de Jésus. L'importance du sang de Jésus. Nous avons célébré la fête de Pâques sur la puissance de la croix. Et la finalité de la croix, c'est le sang. C'est le sang qui vient couronner l'acte de la croix. Un haut gradé de l'armée avait donné 2 lois à son subalterne. Et il dira que la première loi qu'il fallait retenir, c'est que le général a toujours raison. Et il dira, la deuxième loi, c'est que si tu doutes, consulte la première loi. Comme pour dire, tout est résolu dans la première loi. Frères et sœurs, la première loi, c'est la parole de Dieu. Si tu as des doutes et des inquiétudes, consulte la première loi. Elle ne se trompe jamais. Donc en définitive, il n'y a qu'une seule loi. C'est que la Bible met la main. Le problème du christianisme aujourd'hui, c'est le refus de la révélation. Dans Deutéronome 29, 29, il dit les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées, c'est à toi et à moi. Donc vous conviendrez avec moi. Tout ce dont nous en avons besoin, il faut que ça soit révélé. Donc même notre succès dans la vie de prière en dépend de la révélation que nous avons. Si tu n'as pas de révélation, tu ne sauras jamais bien prier. Que votre révélation délimite votre réalité. Nous ne pourrons jamais vivre au-delà de ce que nous ne connaissons pas. Notre vie reflète ce que nous connaissons. Voilà pourquoi la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La révélation est importante. Si tu es limité, c'est ce que tu connais qui te poussera à partir davantage. C'est ça les limites de la vie chrétienne. On ne vient pas à l'église pour se comparer aux uns et aux autres. Ma vie est influencée par ce que je connais de Dieu. Il y a un problème. Le problème est situé où? Le problème c'est que tu n'as jamais reçu la révélation de la personne que tu prétends connaître. Notre maturité, c'est en fonction de la connaissance de ce qui est écrit. Notre maturité, c'est en fonction de la révélation de ce qui est écrit. Ce matin, je vais vous parler du sang de Jésus. Le passage que nous avons lu fait mention que ceux de l'autre côté, ceux du monde mystique, ceux du monde occulte, ils ont compris la puissance et l'importance du sang méconnu. Parce qu'eux, ils savent que pour progresser, pour avoir une promotion, il faut avoir du sang. Il n'y a rien qui puisse marcher sans le sang. Parce qu'ils n'ont pas encore la révélation de dire que Jésus a tout payé. Le sang est un élément important dans la vie d'une personne. Le monde traditionnel a compris l'importance du sang. Les chrétiens confessent sans pourtant comprendre la réalité ni la signification du sang. Généralement, les principes spirituels, c'est les chrétiens qui les confessent ou même pas du tout, ou qui récitent pour le problème de réciter, mais ils ne savent pas l'importance de ce dont ils le confessent. Je vais vous dire peut-être 2 choses simplement. Mais la vie se trouve dans le sang. Il n'y a pas de vie sans le sang. La guérison se trouve dans le sang. Et même dans la composition du sang, il y a des ingrédients, des médicaments dans le sang. Dieu a préparé le sang de manière à lutter même contre les maladies. Le sang a les éléments de défense. Le sang protège. Le sang guérit et le sang donne la vie. Plusieurs invoquent le sang de Jésus, mais sans comprendre exactement pourquoi le sang de Jésus. Le passage que nous avons lu, c'est un passage de Luc.
d'Israël et d'autres peuples. Ils se retrouvent dans une lutte. Mais Dieu ne va pas prendre autre chose. Il va prendre des colorants, ce n'était même pas du sang, mais qu'il a rendu l'eau, la couleur rouge, comme le sang. C'est cette illustration-là qui sauve le peuple d'Israël, par un symbole, et non par la réalité. Maintenant, imaginez qu'un peuple se sente anéanti par un symbole. Qu'en sera-t-il pour le sang de Jésus? Administré dans la vie d'un homme, administré dans la vie d'une femme. Je vais certainement vous l'amener un peu plus loin. Dans l'histoire de Joseph, vous remarquerez que l'histoire de Joseph, le sang a parlé. Voyez le cas de Joseph. Certainement ça va faire une révélation pour vous. Après avoir vendu, après avoir le fait partir, mais s'il vous plaît, ils vont quand même tuer un taureau. Et le sang de ce taureau-là sera frotté sur le manteau de Joseph pour aller présenter au père qu'il a été tué par un animal. Mais sans pourtant savoir qu'ils sont en train de faire un sacrifice, s'il vous plaît, pour prévenir la protection de Joseph. Mais c'est grâce à ce sang frotté sur le manteau de Joseph qui fait que Joseph n'a jamais été mort. Mais ces œuvres ont été réalisées, s'il vous plaît, les gens étaient en train de faire un sacrifice pour l'accomplissement du rêve de Joseph. Il a fallu que le sang coule. Même cette révélation-là, vous n'avez jamais compris au départ. Que le sacrifice, Joseph n'était plus là. Mais il fallait un symbole. Le symbole, c'est quoi? C'est le manteau de Joseph. Donc, quand ce sang est frotté sur le manteau de Joseph, en d'autres termes, on frottait sur Joseph. Et c'est le sang qui devait faire en sorte que les rêves de Joseph se réalisent. Personne ne pourra arrêter tes rêves parce que le sang de Jésus est frotté sur toi. Cette fois-ci, s'il te plaît, ce n'est plus sur tes habits, mais tu portes le sang de Jésus. Tu es lavé, purifié par ce sang. Et quand tu es lavé, purifié par ce sang, s'il te plaît, c'est pour que tes rêves soient réalisés. Je voudrais te dire ce matin que dans le domaine spirituel, le sang de Jésus donne accès au succès. Ça pourra durer longtemps, mais un jour, les rayons du soleil vont aussi apparaître dans ta vie. Ça ne vaut pas la peine de vous plaindre. Ça ne vaut pas la peine de vous confondre. Parce que vous êtes en train de traverser. Il y a la main de Dieu que vous traversez. Parce qu'il faut que tu traverses ça pour que ça soit un miracle de Dieu. Bénissez le Seigneur pour les situations que vous traversez. Mais si Dieu ne passe pas par le diable pour que tu traverses une situation, il va passer par qui? Les gens ont fait un sacrifice à Joseph de manière prophétique. C'est un acte prophétique qu'ils avaient posé sur Joseph. C'est que tu traverses, c'est prophétique. Et à la fin, c'est les gens qui témoigneront la présence de Dieu en toi. La première chose que je voulais vous démontrer ce matin, c'est que le sang a une puissance. Dans le sang de Jésus, il y a un code. Et ce code du sang de Jésus ouvrira toutes les portes au nom de Jésus. Les portes ne seront jamais fermées pour celui qui a le code. Les gens remarqueront simplement que tu es différent. Tu es intouchable. Mais ils ne comprendront jamais parce que tu es une personne ordinaire comme eux. Même le sang là, nous n'avons plus le même sang parce que le nôtre, en dehors de ce que nous avons, nous héritons de notre père et de notre mère. Mais là à l'intérieur, c'est ajouté le sang de Jésus. Tu n'es plus pareil que tous les membres de la famille. Toi, tu deviens différent parce qu'en moi, nous avons le même sang. Mais malheureusement, eux, ils se sont limités le sang de papa et maman. Mais à moi, c'est ajouté le sang de Jésus. On n'a plus le même statut. Même en matière de sacrifice dans le monde mystique, on ne donne pas ce qui n'a pas de la valeur. Si vous donnez ce qui n'a pas de la valeur, les dieux de là-bas vous diront que c'est un débarras. Ça ne peut pas nous servir. Je crois, vous avez témoigné un jour ici, que dans les lieux d'affectation là où je suis passé, il y a l'une de mes fidèles qui était dans une association mystique. Et puis, l'un de mes enfants pleurait. Le soir, là, c'était pratiquement jusqu'au petit matin. On ne comprenait absolument rien du tout. Mais je me rappelle que la Bible dit faites avec toutes sortes de prières. On était dépassés et on a adressé toutes sortes de prières. Mais cette dernière prière disait
que si quelqu'un est à l'origine de ce qu'on est en train de vivre là, nous perturbons également son sommeil. Nous avons fait ça un dimanche comme aujourd'hui. Et la personne a été perturbée de sommeil jusqu'à dimanche qui est arrivé. C'est dans les promenades qu'une maman qui avait effectivement les pieds légers dans le cadre de visite, qui s'est rendu compte que ça faisait le dimanche, elle ne voyait pas cette maman qui était aussi zélée engagée. Elle rend visite, dit rapidement, j'ai besoin du pasteur. C'est question de vie ou de mort. La maman vient me voir, j'ai dit c'est toi qui veux me parler. Tu as envoyé quelqu'un pour m'appeler. Si la personne n'est pas là, tu laisses avec ton problème. Elle dit non, c'est pas grave, mais demandez à ce que mon mari se voie. Et la dame va dire, je ne sais pas si vous avez remarqué que votre enfant pleurait de telle heure à telle heure. Je dis affirmatif. Y a-t-il un mystère dans ça? C'est moi qui étais à l'origine. Chaque soir, on se réveille, on vous poursuivait, mais on ne vous a jamais réussi à vous attraper. Et la seule chose, c'était d'effrayer l'enfant. Maintenant, pour quel but? Parce que nous faisons la tontine, on a mangé tel endroit, on a mangé à tel endroit, et il restait chez moi. J'ai donné mon mari, ils m'ont dit qu'il est assez vieux, il ne nous servira, il ne nous servira à rien. Est-ce que vous comprenez? Je vous raconte ça, c'est pour vous dire que même si vous donnez un appel pour les sacrifices, il y a sacrifice et sacrifice. Il y a les sacrifices qui payent, il y a les autres sacrifices, Dieu n'acceptera jamais. Mais celui de Jésus, c'est un sacrifice sans tâche limite. Alléluia. Un sacrifice agréé. Au point que ce sacrifice me protège, ce sacrifice me nourrit, ce sacrifice me rend prospère. Pas n'importe quel sacrifice. Frères et sœurs, pour que vous compreniez l'importance du sang de Jésus, il faudrait que vous compreniez d'abord la personne de Jésus. Qui n'était sans tâche, ni rien de semblable. C'est ce sacrifice-là qui parle, qui est au-dessus de tous les sacrifices. Au point que quand tu invoques le sang de ces sacrifices, ce sang est encore vivant jusqu'aujourd'hui. Quand les gens font des sacrifices là, il y a plusieurs volets. Il y a le volet de la maintenance, il y a le volet de la prospérité, il y a le volet du succès, il y a le volet de la nomination, il y a le volet financier, il y a le volet du bien-être. Voilà pourquoi Jésus, qui savait que nous on aura besoin de la promotion, qui savait que tu auras besoin de la santé, il savait que tu auras besoin d'un enfant, il savait que tu auras besoin d'un mariage, il savait que tu auras besoin de la prospérité, il savait que tu auras besoin de faire des affaires. Il a envoyé son fils à la croix pour que, par anticipation, tes affaires soient déjà préparées. Il y a des gens qui prient à cause de la peur. Mais vous n'avez pas besoin de prier à cause de la peur. Anticipez en proclamant le sang de Jésus. Si hier le sang de bouc a protégé, qu'en est-il pour le sang de l'enfant de Dieu? Je voudrais certainement terminer, s'il vous plaît, en vous disant ceci. Chaque goutte du sang de Jésus qui coulait à la croix portait ton nom. Et dans ce nom-là, c'est fini la malédiction. C'est fini les envoûtements. Cette fois-ci, il m'a dit non. Je vais envoyer l'ange de la mort et il va frapper les premiers-nés. Mais à vous, prenez du sang, flottez sur les linteaux. Et quand l'ange de la mort passe là, s'il trouve du sang, son content qu'on a déjà tué ici. Frères et sœurs, c'est de la même manière avec le sang de Jésus. Cette fois-ci, c'est pas seulement flotter sur les linteaux, mais c'est flotter sur notre front. Et quand les sorciers te voient, ils partent. Parce que tu as le bac du sang de Jésus à ton front. En un mot, quand tu invoques le sang de Jésus, ça veut simplement dire que moi j'appartiens à Jésus. Et si j'appartiens à Jésus, peu importe de ce qui existe autour de moi, peu importe de leur croyance, peu importe de leur pratique, j'appartiens à un point, un trait. Les chrétiens voient le diable partout. Je suis couvert du sang de Jésus. Amen. Ce combat n'est pas à moi. Alléluia. Comment la puissance du diable? Comment le diable saurait que moi je suis puissant s'il n'y a pas eu une confrontation entre moi? Il faut qu'on essaie d'abord. Et c'est en ce moment que l'un de nous témoignera l'un de l'autre. Affronter, parce qu'à la fin, il y a un qui va témoigner. Frères et sœurs, je ne vais pas prier que vous soyez essayés, mais je vais prier pour que vous ayez toujours la victoire. Mais le sang de Jésus est spirituel. Personne ne peut l'acheter. Tu es le seul à
sang de Jésus. Pour agrandir l'ensemble. Pour agrandir les pratiques derrière l'ensemble. Frères et sœurs, j'ai dit au bien, derrière la magie, il y a un autre pouvoir. Mais c'est le pouvoir du sang de Jésus. C'est là où je me situe. Sachez que vous avez les marques du sang de Jésus. Tu es malade, le sang de Jésus est. Tu as angoissé, le sang de Jésus est la solution. Tu as peur, le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus ouvre les portes fermées. Le sang de Jésus rend ce qui était possible ce matin. Il n'y a pas que les cyclones que vous promenez avec dans les poches là. Le sang de Jésus est plus fort que le cyclone. Sortez les cyclones. Sortez les colas. Le sel. Le sel ne protège pas plus que le sang de Jésus. Le sel c'est pour assaisonner la nourriture. Avec des protections c'est le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce culte. Merci pour tes enfants. Je te les recommande. Grâce sur grâce tout au long de cette semaine. Et nous le disons au nom de Jésus. Amen.